Donc ensuite, donc BBM, donc juste sur l'expérience BBM, donc j'ai une expérience utilisateur qui est complètement revue au goût du jour d'un point de vue graphique avec des avatars animés, une notion de groupe, donc je peux partager des photos, des événements, des listes, différents chats au sein du groupe. Mais là, si je démarre donc le chat vidéo, je vais voir si le Wi-Fi le permet. Donc voilà, là je suis en session de chat, mais je vais montrer le partage d'écran aussi, on va faire comme ça. Donc, je suis en partage d'écran, en vidéo chat directement. Et là je vais faire partage d'écran. Je vais montrer par exemple voilà, un bel article sur les ventes du BlackBerry Z10 au Canada. Et donc du coup là sur celui qui partage l'écran, je peux ouvrir n'importe quelle application. N'importe quelle application. Ça sera affiché Ça sera affiché comme ça. Je veux revenir en chat, rejoindre l'appel vidéo. Et là, je rebascule directement sur la caméra. Sur la caméra et je peux rebasculer en chat si je veux. J'ai les 4 icônes qui apparaissent ici. D'accord. Je quitte l'appel et je rebascule en chat. Okay. Donc là, c'est vraiment une expérience qui est totalement intégrée. Je peux même faire du chat en même temps qu'on est en train de faire un vidéo chat si on veut. Ouais, d'accord. Donc vous pouvez très bien présenter un PowerPoint pendant que vous parlez ou montrer quelque chose que vous voyez dans une boutique en filmant. Il y a vraiment des usages aussi bien en entreprise que dans le public. D'ailleurs, de toute façon, pour l'utilisateur final, puisque c'est celui auquel on s'adresse au final. Et ensuite, pour faire rapidement, donc sur le dernier élément, c'est un peu plus pro, mais c'est vraiment unique sur le marché. Donc là, je suis sur la grille d'application, je glisse mon doigt ici, j'ai 2 onglets qui apparaissent, personnel et pro. Si je fais pro, ici j'accède donc à cette partition de la mémoire qui est totalement gérée par l'entreprise. Donc là-dessus, je choisis pas les applications. C'est l'entreprise qui choisit, qui va pousser un SAP, un Dropbox. Donc c'est l'administrateur qui pousse les applications, toujours avec le même niveau de sécurité qu'on a toujours eu sur BlackBerry, chiffré en AES 256, avec des applications qui sont poussées, qui peuvent être considérées comme obligatoires, donc qui vont apparaître ici, et un BlackBerry World Work, donc sur lequel l'administrateur va pouvoir proposer des applications optionnelles. Donc de la même manière qu'un PC qui est administré en entreprise aujourd'hui, où j'ai des applications qui sont poussées et d'autres qui sont optionnelles sur l'intranet, c'est exactement le même principe. Et pour répondre à la question tout à l'heure de comment ça apparaît sur l'écran d'accueil, donc si je lance par exemple cette appli photo ici, je vais la lancer dans l'environnement pro et dans l'environnement perso. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai la même application qui est lancée dans les 2 environnements, dans les 2 partitions de la mémoire. L'une qui est identifiée ici avec la petite valise, petite icône, qui permet d'identifier qu'elle vient du monde pro. Elle n'accède pas, bien entendu, à la même information. J'ai aucun moyen de faire un copier-coller d'un environnement. Oui, par exemple, là, on voit qu'il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo dans l'environnement pro. Parce que, d'accord. Voilà. Et donc, si j'ai un PowerPoint ou un fichier Excel pro, je ne peux pas le basculer dans l'autre environnement. Si j'ai un smartphone que j'ai acheté à titre personnel et que j'ai ramené dans l'entreprise, connecté à la messagerie d'entreprise, le jour où je quitte l'entreprise, cette partie-là est effacée, mais je garde mes photos de vacances, je garde ma musique. Ce qui n'est pas le cas sur toutes les autres plateformes. Et mes applications, et mes magazines que j'ai téléchargés et tout. Donc on a vraiment une séparation complète des 2 mondes, mais en gardant exactement la même interface.